Bonjour, je m'appelle Christophe Carnois, je suis professeur d'immunologie à la faculté de pharmacie de Lille et je suis responsable du thème prévention des infections vaccination avec le professeur Karine Faure, médecin infectiologue au CHU de Lille. Alors, cette thématique a été mise en place depuis maintenant 2 ans, notamment avec des collègues tuteurs pédagogiques de la faculté de pharmacie et également de la faculté de médecine. Donc, l'idée de ce thème est de partir des maladies infectieuses, notamment de se poser la question qu'est-ce qu'un microbe, qu'est-ce qu'un pathogène, qu'est-ce qu'une épidémie, et de présenter les moyens de prévenir ces maladies, avec d'une part les mesures d'hygiène, bon, classiques, avec mesures barrières, lavage des mains, mais aussi se poser la question de la qualité de l'eau, des aliments. Ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie de prévention, c'est évidemment la vaccination. Concernant la vaccination, le but est vraiment d'expliquer ce que sont les vaccins, éviter de rentrer dans la polémique. Je sais que certains parents étaient un peu inquiets lors de la première année, et ça c'est des retours qu'on a eu des enseignants. Mais évidemment, il faut rassurer, hein, l'idée c'est pas d'envoyer des étudiants qui vont vacciner les enfants, ça n'a pas évidemment pas de sens, c'est pas le but, mais véritablement, le but, c'est de donner des informations objectives sur la vaccination et notamment la place de la vaccination en termes de santé publique. On peut même avoir un aspect un peu historique pour expliquer d'où on vient avec cette vaccination et tout l'apport de cette vaccination. Donc, voilà un peu le périmètre de ce thème. Donc, pour l'instant, nous avons surtout travaillé avec des classes de primaire, de collège et de lycée. Alors, cette année, nous avons une école maternelle comme terrain d'accueil. Alors, j'avoue qu'au départ, on était un peu inquiet, savoir comment on allait gérer ce terrain d'accueil, mais finalement, tout s'est très bien passé. Les étudiants ont développé des ateliers de jeu en rapport avec les microbes, avec des formes, avec des cubes, une cantine aussi. Ils ont travaillé avec une cantine pour le lavage des mains. Et ce qui a le mieux marché, c'est la vaccination du doudou. Alors ça, les enfants ont adoré. Bon, la seule difficulté que nos étudiants ont rencontrée, c'était avec les enfants de petite section. Donc, clairement, nous sommes prêts à retravailler avec des écoles maternelles, mais cette fois-ci en évitant la classe d'âge des petites sections c'était un peu compliqué pour nos étudiants. Donc, l'essentiel des interventions ont donc eu lieu en école primaire, collège ou lycée. Et donc, en école primaire, eh bien, ça a été essentiellement des ateliers pratiques. L'idée, c'était d'être le plus pratique et le plus ludique possible. Donc, j'avais fourni aux étudiants des boîtes de pétri qui permettaient aux étudiants, aux élèves de mettre leurs doigts sur la gélose avant et après lavage des mains. Et la semaine suivante, on pouvait voir les bactéries qui avaient poussé sur ces boîtes de pétri. Donc, nous, ensuite, on récupérait ces boîtes pour les éliminer, bien évidemment, ici à la faculté. Donc, ça, c'était très intéressant. On va aussi s'équiper d'une boîte noire qui va permettre aussi de voir les contaminations après et avant lavage des mains. Ce qui a aussi été proposé par les étudiants, c'est par exemple un jeu de rôle médecin-patient où le médecin vaccine le patient en fonction des situations. Donc ça aussi, c'était ce qui avait été proposé. Et il y a aussi un travail sur des vidéos qui peut être fait, des vidéos de dessins animés où parmi les vidéos, on reprend des éléments qui sont discutés ensuite en classe avec les élèves. Donc voilà pour les écoles primaires. Pour les collèges, c'est toujours un peu la même idée, hein, toujours l'idée d'être le plus pratique et le plus ludique possible, avec des ateliers de discussion. Et cette année, il y a un groupe qui a développé un jeu de loi vraiment très, très impressionnant. D'ailleurs, je l'ai toujours dans mon bureau, qui est vraiment très intéressant. Je pense qu'on pourra le réutiliser l'année dernière, avec des questions-réponses sur la vaccination, sur les pathogènes, sur les virus, les microbes, sur les maladies infectieuses. Donc ça a très, très bien marché. Et on peut aussi travailler sur des vidéos notamment. Et enfin, au lycée, alors l'intérêt du lycée, c'est qu'on peut vraiment aborder des questions plus complexes. Et c'est notamment ce qui s'est passé l'année dernière. Il y a une infirmière d'un établissement qui a demandé de faire une intervention sur la vaccination contre le papillomavirus. Donc, c'est un sujet qui peut être délicat, un peu polémique, mais on a vraiment bien préparé en amont nos étudiants et notamment sur les questions qu'ils auraient pu avoir, notamment en face des lycéens. Donc ça, c'était un cas un peu particulier. Cette année, ils ont été
plus classique, on va dire, puisqu'ils ont présenté des thèmes sur les maladies infectieuses et les vaccins avec des questionnaires interactifs. Ça, les lycéens aiment beaucoup, type Kahoot ou WooClap. Et ça permet d'avoir des ateliers de discussion. Et certains de nos étudiants ont proposé finalement de relier la vaccination aux fake news, puisque vous savez que c'est toujours un peu délicat en ce moment sur la vaccination. On entend un peu tout et n'importe quoi. Donc, il faut faire le tri dans les informations. Et l'idée, c'était aussi de se servir de ce thème de la vaccination pour revenir sur le thème des fake news et d'être sûr des sources qui sont utilisées, notamment pour affirmer des choses. Donc ça, c'était une approche aussi intéressante qui avait été développée par nos étudiants. Donc voilà, c'est vraiment un tour rapide de ce qu'on peut proposer pour ce thème. Il faut comprendre qu'on est vraiment à l'écoute de vos demandes et de vos besoins. Et nos étudiants peuvent tout à fait s'adapter à des thèmes que vous avez choisis. Encore une fois, par exemple, cette année, dans le cas du lycée, une professeure d'SVT a demandé de faire des rappels d'immunologie parce qu'elle trouvait que ses étudiants n'avaient peut-être pas assez d'informations là-dessus. Et donc, on a pu intégrer ça finalement dans ce travail sur le terrain. Donc voilà, je crois que j'ai déjà dépassé mes 5 minutes. Bien écoutez, au plaisir de travailler avec vous sur cette thématique. Merci de votre attention et au revoir.